société peut avancer. Est-ce qu'il vous pose la question, est-ce que vous accepteriez de sortir de votre maison alors sous prétexte qu'elle n'est pas la vôtre et qu'elle n'appartenait pas à vos pères, mais il y a plusieurs milliers d'années appartenait à notre civilisation? C'est la question qui vous a été posée. وللأسف أمس كان هناك تصريح من الرئيس الأمريكي الذي انتظر منه العرب أن يغير الأوضاع على الأقل في البلدان العربية مثل مصر وما حدث في مصر، وتصريح الشهير قبل أن ينتخب: لا مكان لديكتاتور مصر في المرحلة القادمة. ولكن للأسف رأينا العكس ذلك، فقد تمت هناك مفاوضات وهناك ما يتم من خلف الجدران وفي الغرف المغلقة. هناك تصريحات ولكنها لا تنفذ على أرض الواقع، ويستمر السيسي ويستمر أشباه السيسي في المنطقة العربية لخدمة من؟ لخدمة الكيان الصهيوني فقط. كل من يخدم الكيان الصهيوني فيظل مكانه على الكرسي. الدول العربية قاطبة من الخليج إلى المحيط، كل من يخدم المشروع الصهيوني سيظل على الكرسي ولن يتحرك، ولتذهب الشعوب إلى الجحيم. هذا هو منطقهم. لكن عندما تحركت المقاومة لتدافع عن الحقوق وتنتزع حقها في الوجود والدفاع عن المقدسات، نرى النعرات هنا وهناك. حتى في فرنسا بلد الحريات، والحديث عن الحريات يطول، عندما قال مانويل فالس المرشح القادم للرئاسة إن إسرائيل دولة ديمقراطية وتدافع عن نفسها ضد هجمات حماس. من الذي بدأ؟ وهل أنت ترى أن هذه ديمقراطية؟ هل هي الديمقراطية من وجهة نظرك يا سيد فالس أن يلقى الناس في الشوارع، أن يقتل الناس على قارعة الطريق، أن يهاجم مواطن فلسطيني بسيارته ويكسر عظمه؟ هل تقبل ذلك؟ عندما يكون الكلب بمكيالين هنا تغيب الحقيقة وتضيع الحرية، وساعتها سنقول إن هناك عنف وعنف مضاد، وهذا ليس عنف مضاد، هو انتزاع حقوق منزوعة منذ 73 عام. Parce que j'ai le téléphone, je suis en train de... Alors, il s'interroge, effectivement, ce sont des paroles justes. Le président Biden, quand il a pris le pouvoir, quand il était candidat, quand? On entend mal, très mal. Vous entendez mal? Est-ce que vous entendez mal? Écoutez, on va mettre... est-ce que c'est bon? Non, Est-ce que c'est bon comme ça? François, il faut bouger la sono ici, là. Est-ce que vous voulez... Je ne sais pas. Mets la solo sur là-bas, sur le... Alors, je voudrais... Donc il a dit que M. Biden au départ, quand il a été candidat à la présidence des États-Unis, il avait dit qu'il n'y a pas de chemin à faire avec le général Sisi. Et pourtant il a changé de fusil d'épaule. Il n'a pas respecté ses promesses électorales. Et puis il s'interroge sur la démocratie en Israël. Est-ce que le fait quand vous voyez un colon israélien, venir voir un Palestinien, casser ses os, le casser devant les caméras du monde entier, et on voir la justice israélienne applaudir, non pas uniquement cela, mais l'armée israélienne le protéger, vous vous demandez, vous vous dites, c'est pas totalement la démocratie, c'est pas totalement la justice. Et puis je voudrais également revenir sur la campagne de vaccination, parce qu'on avait dit à un moment donné, regardez Israël, le pays le plus vacciné sur terre. Oui, le pays le plus vacciné, mais pas pour les Arabes israéliens, pas pour les Palestiniens. C'était uniquement pour les sionistes et pour les gens qui sont de nationalité israélienne et qui étaient exclus quand il s'agissait d'Arabes. Maintenant, on a commencé
allez vacciner parce que la population sioniste d'Israël a été entièrement vaccinée. Ça, c'est absolument inacceptable, c'est absolument intolérable et ce n'est pas digne d'une démocratie. Ce n'est pas digne d'un pays qui respecte le droit international. Et puis, je reviens et je vais vous rabâcher tout ce qui a été décidé, le fait de sortir des gens de leur maison, de les expulser, tous ces gens-là doivent payer devant un tribunal pénal international, ils doivent payer pour la spoliation. N'oubliez jamais ce mot. On a parlé de la spoliation des biens juifs. Bien sûr, on avait raison, mais il ne faut jamais oublier la spoliation des biens palestiniens. La spoliation des biens palestiniens. Ce sont plusieurs milliards de dollars qui ont été volés il y a 73 ans. Toutes les terres qui ont été volées pendant 73 ans, qui ont été exploitées. Tous ceux qui les ont volés doivent répondre. Alors je m'adresse bien sûr à M. Badinter, quelqu'un, un intellectuel que je respecte, un homme de droit. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Je ne m'adresse pas à Zemmour, je ne m'adresse pas à Finkielkraut, qui ne défendent que l'esprit sioniste, que l'esprit totalement tyrannique, parce qu'il faut dire les choses. Si vous voulez avancer, vous ne pouvez jamais avancer sans nommer. Rappelez-vous Paul Kiles à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne suffit pas de dire qu'il y a des têtes qui vont tomber, il faut dire lesquelles. Et moi je dis la même chose. Il ne suffit pas de dire aujourd'hui que l'État d'Israël est un État sioniste, c'est l'État dictateur, l'extrême droite israélienne, c'est une extrême droite raciste, une extrême droite xénophobe, une extrême droite tyrannique, une extrême droite terroriste. Pour moi, il n'y a pas de différence entre Daesh et l'extrême droite israélienne.